Salut! Alors, j'avais une question pour toi la spécialiste FinTech. Quand je paye avec ma carte bleue, qu'est-ce qui se passe? Lorsque tu payes sur Internet ou en physique, il va se passer quelques secondes où une multitude d'acteurs vont s'échanger des informations. Tu en comptes en moyenne 5 ou 6, mais il peut y en avoir plus. Ah oui, 5 ou 6 acteurs en quelques secondes, c'est rapide quand même. Tu as ta carte sur toi? Ouais. Sur ta carte, on peut trouver un certain nombre d'informations. Pour commencer, ton nom et ton prénom, qui veut dire que tu es le titulaire de la carte, à moins que tu l'aies volée. Et normalement, dans le cadre de tes dépenses privées, l'argent qui est sur ta carte est à toi. Tu es donc le premier acteur. Pour acquérir cette carte, tu as dû passer par un processus de sécurité. Et tu as dû forcément fournir à un moment tes papiers d'identité. C'est ce qu'on appelle le KYC, qui est ce processus de vérification d'identité. Ensuite, on va voir 4 blocs de 4 chiffres, qu'on appelle le code PAN. En général, il y en a 16, mais il peut y en avoir jusqu'à 19. Ces 4 premiers chiffres sont ce qu'on appelle un IN ou un BIN et correspondent à l'émetteur de la carte. En général, ce sont les banques. On va parler de banque émettrice, qui va être notre deuxième acteur. Sur ta carte, on voit le logo Visa, donc ta carte est sur le réseau Visa. En France, comme dans le monde, il existe 2 grands réseaux, Visa et Mastercard, mais il en existe plein d'autres, comme UnionPay en Chine, American Express, CB en France, et j'en passe. La marque du réseau ne dépend pas de la banque. Une banque peut émettre des cartes Visa ou Mastercard, ou parfois même les deux. Ce réseau de paiement est ce qu'on appelle un scheme, ou un schéma de paiement. Il permet de faire la liaison entre les banques. Il réunit un certain nombre de règles de sécurité et de conformité que chaque membre doit respecter. On va prendre un exemple. Sur les réseaux sociaux, les membres du réseau Instagram peuvent communiquer avec les autres utilisateurs d'Instagram. Mais tu as la possibilité d'avoir d'autres comptes, comme LinkedIn, Facebook, etc. Dans le domaine bancaire, c'est exactement la même chose. Les membres du réseau Visa peuvent communiquer avec les autres membres du réseau Visa. D'accord, je comprends mieux. Donc c'est le cas où il y a les touristes japonais qui se font refuser leur carte American Express, c'est juste qu'ils sont pas sur le même réseau en fait. C'est ça, tu as tout compris. Donc, il y a moi, le titulaire de la carte, ma banque, la banque émettrice, et le réseau de paiement. Ok, c'est clair. Maintenant que tu as tout compris, passons à la pratique. Lorsque nous effectuons un paiement, sur Internet ou en physique, nous utilisons le fameux TPE. Sur Internet, c'est sensiblement la même chose, mais nous aurons l'occasion d'en reparler. Le TPE est un lecteur de cartes. Il va récolter les informations qui sont inscrites sur la puce de ta carte bancaire. Et il va communiquer sur le bon réseau. Dans notre cas, il va communiquer sur le réseau Visa. C'est ce fameux processeur qui va crypter et sécuriser les données. Il est certifié PCI DSS et il est en mesure de bloquer les cyberattaques. D'accord, donc c'est un peu un coursier bodybuildé qui roule sur un réseau routier, et le réseau routier, c'est le réseau de paiement. Il va transmettre les infos à la banque émettrice, comme valider les informations, comme le numéro de carte qui correspond au bon titulaire, le numéro de code PIN s'il est valide ou pas, ou si le compte dispose des fonds suffisants. Après toutes ces vérifications, il va transmettre l'information au TPE qui par la suite validera le paiement. Donc quand je vois autorisation en cours sur le TPE, c'est à ce moment-là qu'il interroge ma banque, qui va vérifier mon identité, ma carte, si tout est sécurisé, si j'ai de l'argent, et c'est à ce moment-là qu'elle va valider ou non la transaction. On touche au but. Le TPE va emmagasiner toutes les informations et au moment de la collecte ou télécollecte, il va transmettre de manière groupée, toujours via le processeur, à la banque émettrice, qui va ensuite faire un transfert vers la banque acquéreuse. Effectivement, ça fait du monde, donc si j'ai bien compris, d'abord, je paye avec ma carte sur le TPE. Ensuite, le TPE vérifie sur quel réseau de paiement je suis, Visa ou Mastercard. Puis c'est le processeur qui prend le relais pour transmettre les informations à ma banque de façon sécurisée et vérifier si tout est bon. Le processeur va renvoyer la validation de la transaction et j'ai un paiement validé sur le TPE. Sur mon compte, la transaction est en cours de règlement, elle est en attente. Et du côté du TPE, il va stocker toutes les transactions et au moment de la collecte, il va envoyer l'information au processeur pour que ma banque effectue le transfert à la banque du commerçant. Voilà, nickel. Si tu as d'autres questions, n'hésite pas à me solliciter et puis on pourra se faire un autre café.